Premier pourparlers ce jeudi à Yevlak, à 300 km de la capitale azerbaïdjanaise, au lendemain d'un accord de cessez-le-feu. Dans les faits, une capitulation des séparatistes du Haut-Karabakh, abandonnés par leur soutien traditionnel et livrés à eux-mêmes. Face à eux, les représentants de l'Azerbaïdjan. 2 heures de discussion constructive selon Bakou. Les premiers veulent évoquer tous les problèmes existants, mais ils sont en position d'extrême faiblesse. Ils vont vraisemblablement perdre leur autonomie politique. Ça ne pourra aller que dans le sens du pouvoir azerbaïdjanais, puisque les forces artsariotes qui résistaient jusque-là ont été défaites. C'est une capitulation même. Et donc, en conséquence, pour les populations locales, je pense fortement qu'il y aura presque pas d'autonomie, peut-être quelques droits linguistiques ou religieux, mais tout au plus. Car si l'objectif déclaré de l'Azerbaïdjan est de réintégrer pacifiquement les Arméniens du Haut-Karabakh, quelques 120 000 personnes, les propos rassurants du président Aliyev cachent un autre projet selon les experts. Les craintes de nettoyage ethnique sont réelles. Actuellement, le président azéri l'a repris dans plusieurs de ses discours. Le génocide de 1915 n'est pas terminé. L'Arménie représente toujours le caillou qui empêche 2 parties du monde russophone de se rejoindre, c'est-à-dire la Turquie d'un côté et les populations d'Azerbaïdjan et d'Asie centrale turcophones de l'autre. 10 000 personnes ont déjà été évacuées, affirment les séparatistes. 5 000 selon les forces russes. Elles s'ajoutent aux milliers d'autres qui ont fui le Nagorno-Karabakh depuis la défaite de la guerre de 2020 face à l'Azerbaïdjan.